Madame. Mais quelle horreur! Madame. Allô, madame? Calmez-vous. Aidez-moi! Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Aidez-moi! Où êtes-vous? Donnez-moi votre adresse. Vous êtes blessée? Dites-moi, est-ce que vous êtes blessée? Madame, je vous en prie, ressaisissez-vous. Allô? Dites-moi où vous êtes. Dans un bête fort noir, sur la 48e rue, au niveau des quartiers sud. Il s'agit de 3 hommes, tous 3 armés. Le premier, apparemment le chef de la bande, est une race blanche. Pourquoi il voulait me tuer? Je ne veux pas mourir! Vous vous en sortirez, ça ira mieux dans 1 minute. Dès que je serai parvenu à arrêter les meurtriers. C'est vous qui avez appelé la police? Vous pensez pouvoir répondre tout de suite à mes questions? Bonsoir, Blue. Tu as faim? Ah, oui, oui, je sais. Salut, les chats. Ah, vous avez faim, vous aussi, hein? Écoutez ça, les minous. J'ai en permanence des fleurs chez moi. J'aime les flâneries romantiques au clair de lune sur la plage. Selon moi, un séducteur est quelqu'un de prévenant, un homme fort et tendre à la fois, qui n'a pas honte de montrer ses émotions. Merci, 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 Washington Magazine. Tenez, bon appétit. Allô? C'est un match extraordinaire. Avec l'égalisation de Stevens, le suspense est à son comble et à 20 minutes. Allô? Johnny et Helen Miller. Qui est-ce? Je m'appelle Roger Paulson. Je ne crois pas savoir qui vous êtes. Vous avez répondu à ma petite annonce au Washington Magazine. C'est vous qui venez de m'appeler à l'instant? Non. Excusez-moi. Mais une jeune femme qui vit seule reçoit quelques coups de téléphone. Oh, zut, j'ai une voix de trouble-fête. Non, non. Je ne pensais pas que vous appelleriez, tout simplement. Vous devez avoir des dizaines de réponses. Oh, ne croyez pas ça. Je suis très ému, vous savez, j'ai pas beaucoup l'habitude de ce genre de situation. Non, moi non plus. Mais on l'a bien cherché. Alors dites-moi, pourquoi est-ce que vous avez mis cette annonce? Elle vous a plu? Oui. Il m'a fallu du temps pour la rédiger. J'avais peur qu'elle fasse un peu ridicule, je sais pas. Non, non, pas du tout. C'est très poétique. Nos rêves se réaliseront avec patience. Ah, et vous savez, j'ai divorcé il y a bientôt 1 an. Mais vraiment, les bars pour célibataires, c'est pas mon truc. J'ai essayé un club pour parents sans conjoint et puis je ne sais pas, je me suis dit qu'une fois dans ma vie, il fallait que je prenne un risque. Un petit peu comme à la pêche, on jette sa ligne sans vraiment savoir ce qu'il y aura au bout. Mais qu'est-ce que je dis, moi? C'est affreux. Non, 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 ça va, je crois que j'ai compris. J'ai moi aussi connu l'échec. Plus de crapauds que de princes. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous avez répondu à l'annonce? J'ai pensé qu'il s'agissait d'un homme intelligent, romantique, qui adorait les enfants et qui avait le sens de l'humour. C'est très important. Si on peut pas rire dans une vie de couple, alors c'est pas la peine. Je suis tenté de vous demander de m'épouser par téléphone. Vous ne voulez pas savoir de quoi j'ai l'air? Je voulais simplement être poli. Alors, selon vous, de quoi ai-je l'air?
Oh, vous me disiez dans votre lettre que vous faisiez du sport. Vous devez donc être en forme. Vous faites moins d'1m70. Vous aimez courir et faire de l'exercice. Excusez-moi si je me trompe. 55 kilos, peut-être? C'est bien ça? C'est étonnant. Couleur des cheveux? Oh là, il y a au moins 3 choix possibles. Je suis sûr d'échouer. Eh bien, dites-moi votre couleur préférée, alors. Seulement soyez sincère. Blond. Alors? Écoutez, j'ai quelque chose d'important à vous dire, Johnny. S'il vous plaît, appelez-moi Hélène. Hey, d'accord, Hélène. Tout à l'heure, je vous ai dit que je n'avais pas beaucoup l'habitude de ces choses-là. Mais la réalité, c'est que je n'avais jamais encore fait ça. Et la personne qui a appelé juste avant, c'était moi. J'étais tellement tendu que je n'arrivais pas à desserrer les dents. C'est? Alors, qu'est-ce qu'on fait à présent? Il commence à se faire tard ce soir, Roger. On reprend le travail demain. Vous avez un travail, j'espère. Oh, dites-moi que... Oui, j'ai un emploi très bien rémunéré. Est-ce que je peux vous rappeler? J'en serais ravie. Disons demain soir. D'accord. Entendu. Bonne nuit. Bonne nuit. Je trouve franchement que t'exagères. Comment veux-tu que je maigrisse si tu commandes des grandes pizzas? J'en voulais une petite aujourd'hui. Tu es très svelte. Hier soir, un type a posé son verre sur mes hanches dans un cocktail. T'expliques ça comment? Et pourquoi tu ne me sors pas? Tu as divorcé il y a plus d'1 an. Rita, le travail et le plaisir. Oui, et on ne mélange pas. Tu fais quoi ce soir? Le groupe de mon frère se produit au Last Call. Il veut que tu prennes des photos. Je verrai si j'ai le temps. Super. Je mènerai ma sœur. Rita, j'adore ta sœur, mais je t'en prie, laisse tomber. Je suis pas aussi solitaire que tu veux bien le penser. Je te connais, Roger Paulson. Il te faut une femme pour être tout à fait bien. Roger, le chantier de la 47e va nous filer sous le nez pour une histoire de prix ou quelque chose comme ça. Alors vous allez y aller, hein? L'architecte vous adore. Bon, comptez sur moi. C'est une affaire, Roger, mais tu l'ignores. Je pense qu'on devrait encore baisser de 6 cents au mètre carré. L'entrepreneur sera tout à fait ravi et ça vous laissera malgré tout une assez jolie marge. À vous de voir. Encore 6 cents? Mais je vais être obligé d'envoyer mes enfants à l'école publique, Roger. Vous vous en moquez, hein? Max, pour raconter tout ça à d'autres, c'est un prix parfaitement équitable pour tout le monde. Alors vous voulez ce chantier ou pas? C'est d'accord. Non, tu rigoles, quand je danse, j'ai l'air d'une grenouille de laboratoire qui vient de se prendre du 20 000 volts. C'est pas beau à voir du tout. Et où tu vas comme ça? Tu vois cette femme là-bas? Elle a Roger Paulson écrit en rouge sur le front. Ne sois pas crétin, essaye de l'inviter à danser ou à prendre un verre. Allez, vas-y. C'est pas la grande forme, on dirait. Pourtant, j'ai fait ce que j'ai pu. Rita, j'ai jamais su draguer ni quoi dire pour briser la glace dans ce genre de situation. Je rentre, je vais dormir un peu. Dis au revoir à ton frère pour moi. Ouais. Et surtout, sois prudent. Allô? Hélène? Oui? C'est moi, Roger. Voilà, j'aurais voulu... il est tard, je vous dérange pas, au moins. Non, je suis heureuse de vous entendre. Je me sentais un peu seule ce soir. C'est vrai? Vous savez, j'ai pris un véritable bain de foule ce soir et je me suis jamais senti aussi seul. Je sais, c'est ce qu'il y a de pire. Ouais. Je vous ai appelé tout à l'heure pour savoir si vous pouviez me rejoindre dans une boîte. Ça s'appelle le Last Call. Une soirée entre copains du boulot, vous voyez. Je ne la connais pas. Cela dit, j'aime danser. Je voulais laisser un message, mais vous n'avez pas de répondeur. Non, il faudrait que j'en achète un.
Écoutez, Hélène, j'emmène mon fils en camping ce week-end, mais... Enfin, je veux dire, c'est que tout de suite après, disons lundi, j'aurais aimé vous inviter à... J'adorais aller faire du camping. Oui? Quand j'étais petite, je passais tout mon temps à jouer dehors. Alors, Hélène... Oui? À mon retour, je vous invite. Lundi? Ouais? Je ne sais pas, Roger. Si vous croyez que c'est trop tôt, je... Non, non, c'est pas ça. J'ai une sortie de prévue justement lundi. Oh. C'est quoi votre numéro au bureau? Parce que si j'arrive à annuler, je vous téléphonerai. Eh bien, c'est le 999 24 24. À bientôt. À bientôt. C'est un beau, celui-là. Maman te manque? Ouais. Tu te sens seule? Ouais, un peu, parfois. Parfois, beaucoup. Tu finiras par trouver. Merci, Matt. Pas l'intention de finir ma vie tout seul. Rien n'est plus important que l'amour. Elle m'a dit que c'était pas de sa faute. Qu'elle était tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. C'est vraiment ce qui s'est passé? Ouais. Grosso modo, oui. Eh, qu'est-ce qu'il y a, une vingtaine de pattes et de grandes dents pointues? J'en sais rien, quoi. Ah, moi, je sais pas non plus, mais il y en a une qui grimpe dans le dos. Salut, Howard. Salut. Bonjour, Rita. Aucun appel pour moi? Oh, rien que le président des États-Unis, un type qui voulait savoir quand seront finis les travaux dans la 48e, et une femme. Très jolie voix au téléphone. Qu'est-ce que tu me caches, Roger? Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien du tout, elle a laissé un numéro. Son numéro, au boulot. Où est-ce que tu l'as rencontrée? Chez des amis. Elle est charmante, très sensible, et tu n'as pas à en savoir davantage. Formidable. J'adore la cuisine italienne. Comment vous reconnaîtrais-je? Eh bien, j'aurai à la main une rose jaune. Les scampings, ce sont de grosses crevettes frites. Il faut y avoir goûté. Bonsoir. Merci, elle est très jolie. Je suis surpris que vous ne vous soyez pas sauvé en hurlant. Jusqu'à présent, quand une femme me demande ce que je fais et que je dis « marchand de tapis », 9 fois sur 10, elle part en courant. C'est sans importance. Ce qui compte, c'est ce qu'on a dans le cœur. Alors, si on parlait de nous? D'accord. Vous d'abord. Bien, je suis divorcée comme vous. Ouais. Mon ex-mari a obtenu la garde de mes 2 garçons. Non, 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 je suis d'accord. Je pense que les garçons ont besoin davantage de la sévérité du père. Qu'y a-t-il? Excusez-moi. Je ne vous avais pas imaginé à ce point aussi belle. Arrêtez, vous me troublez. Vous voulez danser? Je n'aurais jamais cru que vous saviez. Je veux que tout soit possible ce soir. Quelle belle soirée. Vous êtes tellement gentil. Merci. C'est vrai, c'était très réussi. Et si on passait le prochain week-end ensemble? Vous ne trouvez pas qu'on va un peu trop vite? Ah oui, c'est vrai. Bonne nuit, Roger. Je peux entrer? Je m'occupe de ma vieille propriétaire en échange d'une partie du loyer. Elle est
très stricte quant aux visiteurs. Elle est aussi stricte pour les baisers d'adieu? Non. Bonne nuit. Roger? Ouais. Sentez mon cœur. Il bat vite. Ouais. Je vous téléphone. Johnny et Helen Miller? Oui? Signez-la. Quel beau film. Ça, j'ai vu la bande-annonce, alors ça m'a donné envie de le voir. À quoi pensez-vous? À vous. Vous êtes tellement gentil. Quel Mr. Hyde y a-t-il derrière Roger Paulson? Je suis tel que vous me voyez. Je ne vous cache rien. Ça n'a pas toujours été simple pour moi. Inutile d'en parler si vous n'en avez pas envie, Hélène. Les problèmes de couple, j'en ai connu moi aussi. Stop, nous y sommes. Venez, on va voir les singes, c'est super marrant. On y va. Vas-y, on te rejoint. Je crois qu'il t'a accepté. Je t'avoue que j'avais une de ces trouilles. C'est comme une sorte d'examen que j'avais à passer. C'est un gentil garçon. Merci. Comme son père. Oh, oui! Bien, continue, je crois que tu tiens ton rôle. C'était quoi ce cri? Parfait, t'auras une banane. Je préfère un hot dog. D'accord, allez, vas-y. Tu as le regard dans le vague, comme si tu étais ailleurs. Non, non, je suis là. Ouais? À quoi tu pensais? Allez, réponds. C'est un peu gênant. Après le restaurant, quand tu m'as embrassée, je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Ouais, il est presque 6 heures, je dois raccompagner Match et sa mère. Il y a de l'école demain. Je voudrais pas que cette journée s'arrête. Tu veux qu'on repasse chez moi ensuite? Je pourrais faire... Non, pas de café, Roger. Tu es tout ce que j'ai toujours rêvé d'avoir. Toi aussi. Je t'aime.
Qu'est-ce que vous voulez? Je suis venu rapporter le foulard d'Hélène. Elle l'avait oublié. Quoi? Quelle Hélène? Hélène, elle habite ici. Elle n'est pas plus grande que ça. Les cheveux blonds. Qu'une Hélène ne vit ici. Voyons, Hélène Miller, votre jeune locataire, celle qui s'occupe de vous. Oui, c'est elle qui habite ici, mais elle s'appelle Dorine. Dorine Breslin. Mais je sais encore qui vit ici, et ce n'est pas Hélène. Roger Paulson. Avantage, un endroit où habiter, nouvelle rencontre. Roger, pour toi, sur la 2. Oui? Bonjour, bel homme. Tu penses à moi? Hélène. Oui, naturellement. T'as l'air bizarre, qu'est-ce qui se passe? Rien. Écoute, j'ai du travail, je raccroche. Oh, je suis désolée, mais c'est fermé, mademoiselle. C'est bon, Rita. Hélène, je te présente Rita. Rita, voici Hélène. Enchantée. On m'a beaucoup parlé de vous. Oui, moi aussi. Bon, Roger, tu penseras à fermer, hein? Je rentre, faut que je donne à manger aux chiens. Hélène, ce qui compte le plus pour moi, c'est d'avoir confiance. Autrement, c'est foutu. Je sais très bien ce qui t'ennuie, Roger. Pourquoi tu m'as menti? Je vais t'expliquer. Il y a certaines choses que je t'ai cachées et que tu as le droit de savoir. J'ai été mariée, ça tu le sais. Après quoi, j'ai vécu avec quelqu'un. Un alcoolique qui me battait. Un soir, il avait bu. Et moi, j'étais enceinte. Il a commencé à cogner, à me donner des coups de pied dans le ventre. J'ai perdu l'enfant. Depuis ce temps-là, je me fais appeler Dorine Breslin pour qu'il ne me retrouve jamais et qu'il ne me frappe plus. Et mon vrai nom est Johnny Hélène Miller. J'avais peur qu'en t'avouant la vérité, tu ne veuilles plus jamais de moi. Comment as-tu pu penser une chose pareille, J'ai jamais connu quelqu'un comme toi. Je ne voulais pas risquer de te perdre. Quand je t'ai dit que je t'aimais, je le pensais. Je t'aime moi aussi, Roger. Attends une seconde. Il faut que je tire le rideau. D'accord. Hélène, il faut que j'aille tirer le rideau. Oui.
si tu es chez toi. Hélène? Où étais-tu passée? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis fait un sang d'encre. Je l'ai revu aujourd'hui. Mon ex, il parlait avec ma propriétaire. J'ai peur qu'il me retrouve. Où es-tu? J'ai pris une chambre dans un petit hôtel, le Full Moon, un peu après la zone industrielle. Je savais pas où aller. Reste où tu es. J'arrive dans une minute. Je t'attends. J'arrive. C'était horrible. Je ne savais pas où aller, je ne savais pas quoi faire. Tu vas t'installer chez moi, je te ferai une petite place et inutile de discuter. Il n'y a aucune chance qu'il arrive à retrouver ta trace. Et s'il y parvenait, je serai là pour te protéger. Mais enfin, tu ne crois pas au coup de foudre? Non, mais je crois que l'amour est aveugle. Alors il me faudra bientôt une canne blanche. Je crois que tu as tendance à confondre le cul et l'amour, Roger. Une petite minute, tu écoutes aux portes maintenant? Non, mais si vous continuez à parler fesses au téléphone le midi, tu vas devoir en faire installer un dans ton bureau. Non, te fiche pas de moi. Écoute, je vais te dire sincèrement. Je crois qu'Hélène est faite pour moi. Tu as rencontré cette femme il y a quoi? Un mois? Tu ne crois pas que tu devrais consulter une autre partie de ton corps, comme ton cerveau par exemple, avant de lui proposer de s'installer chez toi? On en reparlera. Roger? Non, mais on ne peut pas, voyons, chérie. Matt est à côté, il dort dans la pièce à côté. Tu ne voudrais pas le réveiller? Mais... Silence, non. silence. Mon stock, j'en ai en gris et en bleu. Et si vous Roger, un message pour toi. Hélène te fait savoir qu'hier soir, c'était vachement bien. Et elle t'aime. Attention, je passe. Ouais, vas-y. Rita, tu me paieras ça, un de ces quatre, ma parole. Ça commence à devenir rasoir, ces messages tous les jours. Elle va jusqu'à me demander d'utiliser du rouge pour les je t'aime et les petits cœurs autour. C'est une passionnée, une romantique. Il y a 50 ans, les femmes étaient plus évoluées qu'elle. Écoute, elle fait de l'athlétisme. Elle gagne sa vie, elle s'intéresse à fond aux techniques de survie. C'est une femme libérée. Et si elle aime faire des petits cœurs, je trouve ça tout à fait adorable. Moi, ça me fait vomir. Inconvénient, puis-je le maîtriser? Il est intelligent, plein de ressources. Méfiant. Tu t'y connais un peu en armes? Je sais où il faut appuyer. C'est déjà ça. Allez, viens, on recule un peu. Attention, il est chargé. Tu vas le tenir de la main droite, le soutenir de la main gauche, le coude bien fléchi. Et vise avec ton œil directeur. Tu tires quand tu veux. Essaie de te concentrer. Il va pas te sauter dessus. Et surtout, garde bien le coude fléchi. Garde-le, ton gadget. Une arme? J'en ai une. Tu peux fermer la bouche, Roger. On est loin de vivre dans le meilleur des mondes. Enfant, je voulais être inspecteur de police. Alors, on va faire un jeu. Ouais. Voilà, je te donne les règles. 6 balles chacun et que le meilleur gagne. L'autre paye le restaurant. Ça roule. Oh. Tu nous as fait un méga feu de camp. Tu nous as fait des méga hot dogs. Tu vois, je crois que j'ai tout. Qu'attendre d'autre de la vie? Toi, moi et Matt. Tes fils te manquent? Oui. Je ne voulais pas te faire de peine. J'en ai pas. Ça, c'est le seul et unique mensonge que j'accepterai. On fera un bébé. Est-ce que tu me ferais un bébé? Oui, si on était mariés. Celle-ci. Et celle-ci? Ouais. C'est vraiment un excellent choix. 3,3 carats, pureté remarquable, 5 000 $. Oh. Versez un acompte par carte bancaire, nous étudierons une proposition de crédit.
Ce sont des forfaits voyage-séjour et j'ai 2 places sur celui-là. C'est une surprise, hein, vous comprenez? On sera sur le volcan avec le reste du monde à nos pieds et je lui demanderai alors de devenir ma femme. Ça me paraît un peu précipité, tout ça. Et oui, justement, vous savez bien, c'est ce qui les rend amoureuses. Oui? Bonsoir, chérie. Hélène? Une des filles qui travaille avec nous est en train de divorcer, ça la déprime. Alors, avec une copine, on va la sortir un peu ce soir après le boulot. Je crois que ça lui fera du bien. Aucun problème, je resterai ici. J'ai justement beaucoup de boulot à terminer, ça m'arrange. C'est Max qui va être comblé. À ce soir, ma chérie. À ce soir. Je t'aime. Je t'aime aussi. Au revoir. Hélène? Tu es rentrée tôt et ta petite soirée? Oh, on a dû annuler, elle n'était pas dans son assiette. Pourquoi t'as pris une douche? Oh, c'est une horreur. J'ai eu mes règles aujourd'hui, un peu en avance. Et toi, bonne journée? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi qui me l'as fait. L'autre soir. Après le champagne. Tu te rappelles pas? Rita? C'est moi, c'est Roger. Écoute, je suis trop court en VCT. Il faut en faire rentrer et essayer de temporiser avec le client. Très bien, c'est noté. Je t'arrange le coup avec Max. Qu'est-ce que t'as? T'as l'air tellement tendu, angoissé. Oh, c'est rien. Hélène et moi, on a eu un léger différend, c'est tout. Je rentrerai pas pour déjeuner. Très bien. Je vais lui apporter un plat chinois. Il faut que je la voie. Quelque chose pour moi, hein? Bonjour, Merci. Hélène Miller est là. Non, elle n'est pas venue travailler ce matin. Vous en êtes sûr? Oui, absolument. Oui, je sais. Bon, je raccroche, il faut que j'y aille. Non, non. C'était qui? Personne. En tout cas, il te faisait rire. Qui est ce type, Hélène? Il se passe quelque chose, je connais tous les symptômes. Oh, je t'en prie, Tu n'es Roger. pas allé travailler aujourd'hui, on est partis ensemble, mais tu n'étais pas à ton boulot. À midi, je suis passé à ton bureau, je voulais qu'on discute. C'est cette saleté de bagnole, elle m'a lâché en chemin. Voilà, tu es content? J'ai dû la faire remorquer, je parlais au mécanicien. C'est un comédien, lui aussi? Oh, lâche-moi. Dis-moi qui c'est. Je viens juste de te le dire. D'abord, je ne t'ai pas fait cette marque dans le cou et tu Je sais ne très bien. compte pas écouter tes accusations. Tu n'es qu'à cingler. Qui au Personne. téléphone? Je te l'ai dit tout à l'heure, c'était personne. Tu mentirais même si ta vie devait en dépendre. Laisse-moi tranquille. Oh, connard. Allô? Oui, allô? Je suis bien dans un garage. Roger, sur la une, c'est elle. Hélène, où es-tu? Pourquoi n'es-tu pas rentrée hier soir? Je me suis fait un sang d'encre. Roger, il faut qu'on parle. Je ne veux pas parler. Je veux que tu reviennes. Qu'importe ce que tu as fait, je te pardonne. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai mis la tête dans ton oreiller. Je voulais sentir ton odeur. Roger, il faut que tu saches pourquoi je me suis enfuie. C'est important. Tu te souviens que je t'avais parlé du garçon avec qui je vivais? Non, 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 bébé, pleure pas. Tu avais exactement son regard. J'étais terrorisée. J'ai cru que tu allais devenir fou. Que tu me frapperais toi aussi et j'ai pas supporté ces souvenirs. Je me suis enfuie. Roger. Oh, ne pleure pas, mon trésor. Arrête, non, arrête. Rentre à la maison. Jamais, jamais je ne te ferai mal. Reviens. Et ensemble, on y arrivera. Dis-moi que c'est d'accord. Oh, je t'en supplie. D'accord. Oh, Hélène, mon Dieu, je t'aime. Oh, si tu savais comme je t'aime.
C'est pas aussi Max, compliqué que Max, ça. il Quoi? va falloir que vous me remplaciez, je dois Et rentrer. comment je fais pour le devis, Wilson? Sur mon bureau, vous n'aurez qu'à le Non, lui énoncer. je déteste ça, Roger, ça n'est vraiment pas professionnel. Allons, c'est exceptionnel. Mais écoutez, que ce soit clair, chaque fois. Oh, tu m'as manqué. Je deviens fou sans toi. Attends une seconde. Oh, laisse-moi te regarder. Laisse-moi te toucher. Tommy m'a dit que Carole lui avait dit que je lui plaisais. Et si c'est ça, une petite amie, alors j'en ai une. Seulement, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Sois simplement toi-même. Moi, ça m'a toujours réussi. Hé, Roger! Remue-toi, viens courir avec nous. On va essayer de faire fondre tes poignées d'amour. Non, le jogging, c'est pas mon truc. Vous continuez, vous, allez faire un tour. Les poignées d'amour, c'est quoi? C'est ces petits volets que t'as là. Faut pas lui donner tant à manger. Il est heureux d'après toi? Oui. Allez, on l'attrape. Au secours! Je le tiens. Chatouille-le pendant que ça va être fait. Vas-y, chatouille-le. Hélène et moi, on a décidé que ce soir, c'est toi qui ferais la cuisine. Carrément. Oui, elle m'aide pour mes maths. Ah, alors, vous ne savez pas à quoi vous vous exposez. Allô? Allô? Mais enfin, qui êtes-vous? Prête à partir lundi d'Angers. Quel danger représentera-t-il si Johnny Miller disparaît? Investir encore un peu de temps sur lui ou sauver les meubles et tout recommencer ailleurs? Vous pouvez prendre votre pause. Merci. Mademoiselle, vous voudrez bien recoudre les boutons de cette chemise, s'il vous plaît? Bien sûr, Monsieur Paulson. Merci. On vous les amidonne légèrement, comme d'habitude? Oui, ce serait parfait. Bien. Pour samedi, ça ira? Hé, faites l'addition, s'il vous plaît. Ça doit être drôlement important. La dernière fois que tu m'as invité à déjeuner, Moby Dick n'était qu'une ablette. Des balles. Et j'ai peur d'avoir des problèmes avec elle. Bon retour sur Terre. Note que je t'avais dit dès le début que votre histoire démarrait beaucoup trop vite. Rita, j'ai découvert qu'un chèque avait disparu le mois dernier de mon chéquier. Disparu et encaissé. Combien? Pas mal. Il y a un homme qui appelle sans arrêt à la maison et quand c'est moi qui décroche, il raccroche. Alors comment sais-tu que c'est un homme? J'ai trouvé un bout de papier avec un numéro de téléphone et un prénom. Est-ce que je ne deviendrai pas parano? Tu veux que je te dise ce que j'en pense, Roger? Il y a quelques mois, on aurait pu écrire les plus beaux blues en s'inspirant de ta solitude, n'est-ce pas? Et d'un seul coup, il y a cette incroyable femme qui débarque dans ta vie, te fait l'amour de façon géniale, adore jouer à la maman avec Matt et aime comme par hasard les mêmes choses que toi. Où veux-tu en venir? Roger, je crois que tu as une cible dessinée dans le dos et qu'elle t'a choisi. Là, t'en fais trop, inutile d'en rajouter.
Eh, quelqu'un qui paye le resto, moi je suis franche avec lui, c'est la moindre des choses. Non, sérieusement, Roger. Je crois qu'elle t'a monté le coup. C'est toi qui deviens parano. Possible. Mais réponds franchement. Est-ce que tu la connais si bien que ça, ta princesse? Je suis tombé fou amoureux. Enfin, vous comprenez. Je n'ai jamais su grand-chose de sa vie. Elle est toujours restée très vague en parlant d'elle, où elle vivait, ses parents, ses amis. À chaque fois que nous en discutions, Monsieur Paulson, je vais être honnête avec vous. Être en présence d'une mallette fermée, ça me rend nerveuse. Vous pourriez nous en parler tout de suite. Très bien, entendu. J'avais décidé de ranger quelques dossiers sur une étagère et la mallette qui s'y trouvait a glissé et m'est tombée sur la tête. Et c'est comme ça qu'elle s'est ouverte. Elle s'est ouverte en tombant? Ouais. Je voudrais que vous regardiez. C'est votre mallette, c'est à vous de l'ouvrir. Très bien. Voyons voir comment ça s'ouvre, ça. C'est absolument effarant. Il doit y avoir une cinquantaine de pièces d'identité. Les cartes de crédit, cartes bancaires, sécurité sociale. Il y a aussi des pièces d'identité d'hommes, au fond. Et sous la perruque, un revolver. Et pourquoi faire tout ça? Des noms d'emprunt, des adresses. Certaines ont apparemment servi de boîte à lettres. Elle pourrait très bien être membre d'une organisation terroriste. Quoi qu'il en soit, il va falloir la ramener ici, ne serait-ce que pour savoir quelle est sa vraie identité. Entendu. Je lui ferai part de votre appel. Merci. Messieurs, dames, nous voudrions voir Jenny Helen Miller. Elle est en bas. Je vais la prévenir que vous la demandez. Hey, FBI! Stop! FBI! Arrêtez ou je tire! Arrêtez! Arrêtez, lâchez-moi! Comment m'avez-vous trouvé? Comment m'avez-vous trouvé? Monsieur Paulson, nous savons qui est vraiment Jenny Helen Miller. On lui a pris ses empreintes et on a tout de suite trouvé. Elle s'appelle Lisa Ann Rohn, recherchée à Arlington, en Virginie, pour de multiples escroqueries à la carte de crédit. Son complice et elle ont détourné la coquette somme d'1 demi-million de dollars. Elle est en cavale depuis 4 ans. Ça va? Oui. Écoutez, je compte sur votre aide. Il ne faut pas qu'elle se doute un seul instant que c'est moi qui vous ai renseigné.
Voilà ce que vous allez faire. Vous allez lui téléphoner dans sa cellule et lui dire que la police a fouillé l'appartement. De cette manière, elle ne découvrira jamais comment nous avons obtenu les informations. Mais je risque encore d'avoir son complice sur le dos. Non, aucune chance, il a quitté le pays. Nous pensons qu'elle cache quelque chose. Nous aimerions que vous nous aidiez à découvrir quoi. Non, non, écoutez, vous allez trouver ça étrange, mais il faut que j'aille la voir et qu'on en discute les yeux dans les yeux. Elle s'est servie de vous, Roger. Elle est venue chez vous uniquement pour se cacher. J'en ai rien à faire. Elle s'apprêtait à recommencer sa vie à zéro. J'en ai rien à faire. Roger! Je ne sais même pas comment je dois t'appeler. Lisa. Lisa. Comment as-tu pu me mentir? Comment as-tu pu me faire ça? J'ai été trop stupide. Comment est-ce que tu peux me condamner avant même de savoir? Tu ne sais pas par quoi je suis passée. Parce que c'est que se réveiller le matin et de devoir regarder son permis de conduire pour savoir qui on va être. Je suis tombée sous l'influence d'un véritable démon. Il s'est servi de moi, il m'a impliquée. Quand il s'est fait arrêter, je n'ai pas eu d'autre choix que fuir. Roger, que tu m'en veuilles, c'est normal. Alors vas-y, laisse exploser ta colère. Je ne suis pas en colère contre toi. C'est à moi que j'en veux. Pourquoi? C'est pas ta faute, il fallait que j'y passe un jour ou l'autre. Si, justement, c'est ma faute. Et il faut que tu saches que c'est moi qui ai découvert ta mallette. C'est moi qui l'ai apportée au FBI. C'est moi qui ai fouillé partout dans tes affaires. Et eux, après coup, ont eu l'idée de faire une descente. Je n'ai que toi, Roger. Est-ce que tu pourrais régler ma caution? Il n'y a pas de caution. Je t'aime toujours, Hélène. Lisa. Est-ce que tu comptes témoigner? Non, mais je vais être obligé. Il m'assigne à comparaître. J'aurais voulu ne jamais trouver cette mallette. J'aurais voulu que rien de tout ça n'arrive. C'est sans aucune importance, ça m'est égal. Je t'aime toujours, moi aussi. Je n'ai personne d'autre. Je n'ai que toi qui m'as raccroché. Depuis combien de temps connaissiez-vous Mademoiselle Ron en avril dernier? 6 ou 7 mois. Cette relation se passait-elle normalement? Merveilleusement. Étiez-vous amoureux d'elle? Je le suis toujours. Non, je suis heureux que t'aies appelé. Je pensais à toi, justement. C'est incroyable que les jurés ne t'aient pas laissé sortir. Bientôt, on pourra recommencer à s'amuser comme avant. Tu te souviens? Est-ce que tu pleures? Tu dois vivre un enfer, hein? Dis-moi. Ne le garde pas pour toi. Je ne pleure pas. Il faut pas. J'ai déjà pleuré tout ce que j'avais. Ne dis pas ça. Je deviens folle là-dedans. Et puis c'est sûr qu'on Je n'est pas sur comprends. le même Tu rythme. fais de nouvelles conquêtes? Je n'ai même pas regardé une autre fille. Roger, tu viendras ce week-end? Ouais. Oui, et je vais t'apporter de la musique ainsi que quelques bouquins. Pourquoi n'appelles-tu pas à la maison en PCV? Roger, ce week-end, je pense qu'il va faire très chaud. Mais un short bien large. Entendu, entendu, je le ferai. Au revoir. Je t'aime. Ne dis rien, Rita, ne dis rien. Que tu l'acceptes ou pas, ce n'était pas sa faute. Quand elle sortira, on oubliera tout ça et nous n'en serons que plus forts. Elle peut compter sur moi. Parle-moi de Hawaï. Raconte-moi comment ça sera là-bas. Si tu crois que c'est facile dans ces conditions. Faut parler? Sinon, le garde se doutera de quelque chose. Tu ne veux pas que j'arrête, n'est-ce pas? Non. C'est le tout dernier catalogue de moquettes en dalle. Où avez-vous la tête en ce moment? De quoi est-ce que vous parlez? On viendra tes 3 contrats parce que vous êtes dans la lune.
Quoi? Les devis, ça a toujours été votre point fort à vous. Cette femme en prison, il faut que ça cesse. Vous lui téléphonez 6 fois par jour en ce moment. Ça, ce ne sont pas vos Si, oignons. justement, parce que c'est moi qui paie les PCV, que vos résultats commerciaux se cassent la figure. Roger, finissez-en avec elle. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de parler de la femme que j'aime? Mais pas au détriment de votre travail. Paulson, choisissez. Allô? Allô? Maintenant, écoute-moi, espèce de fumier. Inutile de la rappeler ici. Appel au PCV de Lisa. Quoi? Vous acceptez? Ouais, je prends. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je te l'ai déjà dit. Il y a un type qui s'obstine à te téléphoner ici. Je veux savoir qui c'est. Tu m'affirmes qu'il n'y a que moi. Mais les timbres. Allô? Appel en PCV de Lisa. Vous acceptez? Ouais, j'accepte. Écoute, ne dis rien. Tu es le seul homme qui compte pour moi, Roger. Je veux que tu éteignes toutes les lampes de la chambre. Laisse juste l'aquarium. Couche-toi à présent. Ah oui, mon amour. Tu es couché. Ouais. Bien. Maintenant, ferme les yeux. Imagine-moi nu. Je viens de prendre une douche froide. J'ai la chair de poule sur toute la surface de mon corps. Est-ce que tu le sens? Ah oui, mon amour. Oh, tu me manques. J'avoue que j'ai aimé votre voix au téléphone. C'est vrai? On n'entend pas souvent rire dans le monde de la moquette. Je lis là que vous avez travaillé pour Max à Carpet Design. Vous êtes parti? Oui, c'était réciproque. Il voulait plus travailler avec moi et moi j'en avais assez. Bien, c'est un point en votre faveur. Comment ça? Et il a travaillé pour nous. Ce n'était pas le grand amour entre Max et moi. C'est probablement vieux parce que je travaille avec lui depuis le début de Carpet Design. C'est un second point en votre faveur. La loyauté. Déjà, on va oublier les placards. Oui. D'accord? Et puis essayer de regarder à droite et à gauche si on peut économiser quelques Roger, mètres carrés. c'est un PCV de la part d'une dénommée Lisa. Ce n'est pas dans les habitudes de la maison, sauf si c'est une cliente. Excusez-moi, ça ne se reproduira pas. Soyez-en sûrs. Ouais, comptez sur moi. Lisa, écoute, à compter d'aujourd'hui, tu appelles uniquement à la maison. Alors, est-ce nouveau travail? Est-ce que tu m'as compris? Il n'y a pas de jolie fille? Non, bien sûr que non. T'es sûr? Et celle qui m'a répondu au téléphone? Oui, effectivement, il y a elle. J'ai essayé il y a 6 mois. Que ça va. Oh, Ce que je Lisa, crois, c'est qu'elle devrait arrêter. je n'ai pas dit que je la voyais. C'est pour ça que tu n'es pas venu ce week-end. Chère Lisa, dans ta dernière lettre, tu m'as dit des choses horribles. Je n'essaie pas de t'empêcher d'avoir ton argent. Tu as dépensé $600 en espèces et 400 par chèque, ce qui fait 1000 et non pas $1200. Je n'ai jamais reçu les papiers et sans eux, je ne peux rien déposer. Quant à la bague, te la donner signifierait que notre amour est éternel et sans ombre. Et tu ne m'as toujours pas répondu honnêtement sur les hommes de ta vie. Quand j'aurai la réponse, tu pourras soit avoir la bague, soit recommencer ta vie sans moi. Je n'ai pas du tout l'intention de te prendre l'argent qu'il te reste. Mais te donner mon cœur, te protéger, te tenir heureuse contre moi. Voilà tout ce qui m'intéresse. Je t'aime. Roger. C'est bon, ils ont accepté le devis, on va pouvoir poser la moquette. Le plus tôt sera le mieux. Ah, parfait. Excusez-moi encore pour cette histoire de téléphone. Vous en faites pas pour ça. Alors, qui est cette Lisa? C'est une vieille amie.
Une vieille copine. Elle appelle en PCV parce qu'elle est en prison et elle n'a pas assez d'argent. Elle téléphone et je lui envoie ce qu'elle veut. Je ne voudrais pas que vous croyiez des choses. Je ne crois à rien, soyez tranquille. Waouh, qu'elle est belle, je peux. Elle a de la chance, elle vous ressemble. Merci. Que diriez-vous si un soir après le boulot, je vous invitais à aller prendre un verre, en toute amitié? Je ne peux pas, je regrette. Oh, ne pas mélanger le plaisir et le travail. Ah non, pas du tout, mais il faut que j'aille chercher ma fille tous les soirs après le travail. C'est ça quand on est parents divorcés. Oh, je vous ai dit que samedi je serai là et malheureusement j'aurai un empêchement. Si vous voulez, j'emporte le boulot chez moi et je le rapporte lundi. Parfait. Mais Roger, mais qu'est-ce qui nous prend? On n'a pas arrêté de se disputer pendant toute la visite. Bon, je vais te dire ce qui se passe, Lisa. Un homme n'arrête pas de téléphoner et il raccroche en entendant ma voix. Ce qui ne m'empêche pas de venir te voir. Ça me fait peur quand je pense au pouvoir que tu as sur moi. Mais j'ai aucun pouvoir sur toi. Moi aussi, je suis morte de trouille. J'ai peur tout le temps de ce qui pourrait m'arriver ici. Tu sais comment je fais pour tenir? Tard dans la nuit, quand enfin on retrouve le silence. J'essaye de me rappeler nos instants agréables. J'essaye d'imaginer ce qu'on aurait vécu à Hawaï. Pourquoi toutes ces choses invraisemblables que tu m'écris? Parce que je deviens folle ici. Il faut que je te fasse un dessin. Je suis enfermée ici comme un animal. Dis-moi, je suis un animal, Roger? Touche-moi. Est-ce que je suis un animal? Non. Seigneur, j'ai besoin de te sentir, que tu me touches. J'en crèverais si notre amour devait un jour s'arrêter. Oui. D'accord. Ciao. Qu'est-ce qu'elle t'a demandé? Rien du tout. Comment ça? Voyons, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que tu étais mignon. J'ai eu l'impression d'être déshabillé. Elle voulait savoir si c'était toi. Moi quoi? Mon fiancé. Oh, tu parles. Comment il faut que je prenne ça? Non, ce n'est pas ce qu'elle t'a dit. Tu es réellement incroyable, Lisa. Il faut toujours que tu racontes des histoires. Tu veux savoir ce qu'elle a dit? Oui. On parlait entre nous et je lui ai dit que je n'avais pas encore eu mes règles cette fois-ci. Elle voulait savoir si c'était toi. T'es satisfait? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Je le répète, je n'ai pas encore eu mes règles. C'est comme ça, c'est tout. Non, ne pars pas. Attends, Lisa, il faut que je te... Regarde où nous sommes, c'est une prison ici. Quand on dit d'y aller, il faut y aller. Vous avez fait de l'excellent travail sur le budget Highland. Oh, merci, patron. Mais il ne fallait pas pour autant y consacrer tous vos samedis. Oh non, uniquement ceux où mon fils n'est pas là. Vous l'avez emmené au zoo? Je suis membre de l'association J'ai des prix. Une petite minute. Dites-moi, c'est un rendez-vous que vous me donnez là? Ah non, rien à voir, Roger. Ça ne compte pas quand on a les enfants avec nous, non. Oh, je vois. Donc, tant que mon gamin sera avec moi ce week-end, et si votre fille ne vous quitte pas, alors ce n'est pas un rendez-vous? Non. Ah. Alors, c'est d'accord? Bien sûr. On peut très bien s'amuser en regardant les singes. Ah. Ce n'est pas un rendez-vous. Oh, non, rien à voir. Non, non, ça ne valait pas le coup de réparer ta voiture. Le collecteur d'échappement aussi était cassé. En m'en apercevant, j'ai préféré remettre l'argent sur ton compte. Très bien. Bah, ta cuisine me manque, tu sais. C'est tout ce qui te manque. Non. Les éclats de rire aussi. Tu ne ris plus beaucoup. Ouais. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Tu n'es pas venu me voir. Oh, rien de particulier. Je suis allé en forêt faire un carton et puis je suis rentré à la maison. Il y avait du football. Comment ça a été, toi? Tu n'as vu personne? Non. Je suis restée toute seule. Tu m'aimes toujours? Ouais. J'aimerais voir tes yeux quand tu dis ça. La semaine prochaine, je viendrai te voir, je te le promets. Merci beaucoup. C'est pour vous, Cheryl. Ouvrez-la. À moi, on ne m'en offre jamais. C'est ça quand on aime un gripsou. Oui, il est comme vous. Qui vous les envoie? C'est anonyme. Mais à quoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Allez, lisez.
Si proche et inaccessible. Pas très original. Plutôt banal. Allô? Je trouve ça très romantique. Vous pouvez me les mettre dans un vase? J'y vais. Merci. Vous l'avez mérité. C'est d'accord pour une soirée avec vous. Ce sont les fleurs qui vous ont fait craquer. J'ai une condition non négociable. On ne couche pas la première fois. J'ai 2 conditions non négociables. Que personne ne la prenne, ça doit rester top secret. Jurez-le. Je le jure. Quand je m'en suis rendu compte, c'était déjà trop tard. Ah, c'était des vacances merveilleuses. Surtout la descente du Nil. Je n'ai jamais réfléchi à ce qui me rendrait heureuse. Un toit où Michel s'épanouirait. Un homme sincèrement amoureux. L'argent ne compte pas? À vous. Tout ce que vous venez de dire. Ah, c'est trop facile. Très bien. Une famille, l'amour, la santé et l'amitié. Je crois que c'est tout ce qu'on peut espérer. Le reste, c'est en prime. On danse un peu? Avec plaisir. Ça me dépasse que tu aies engagé un avocat pour essayer de récupérer la bague. Je ne comprends pas comment nous en sommes arrivés là, Roger. Arrivé? Je n'ai jamais été pour toi autre chose qu'un porte-monnaie. J'aurais apprécié que tu m'offres de rembourser les dépenses que j'ai faites pour toi en prison. Les mandats que je t'ai postés, plus tout ce que tu m'as pris depuis qu'on se connaît. Dis-moi encore une fois que tu m'aimes. Je ne peux pas. J'ai rangé toutes tes affaires avec soin. Tu les récupéreras quand tu sortiras. Je n'ai pas encore terminé. Oh, si, c'est fini. Et dans un lit, qu'est-ce qu'elle donne? Hein, Roger? Je suis à mi-chemin de mon appart, mais je voulais savoir comment allait Michel. Elle a beaucoup de température. Et je n'ai plus d'aspirine. Et il n'y a que ça qui puisse faire tomber la fièvre. Je vais devoir l'emmitoufler et l'emmener chez le pharmacien. Non, surtout pas, chérie. Je vais passer chez le pharmacien. Tu vas en avoir pour au moins 3/4 d'heure de route. T'en fais pas pour ça. La fièvre est tombée, ça va aller maintenant. Tant mieux. Merci infiniment. Je t'en prie. Et regardez-moi, ça m'était mignon là-dedans. Bien. Il est tard et je crois que mes affaires sont sèches. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Je me sens comme fautif ou, comment dire, divisé. Je ne sais pas. Est-ce que tu l'aimes encore? Non. Est-ce que tu peux me regarder en me disant? Non, c'est fini avec elle et... Non, je sais ce que c'est. De ne pas avoir confiance, c'est horrible et je ne veux pas que tu aies à le subir. Quand je l'ai rencontrée, j'étais à un carrefour de ma vie et j'ai fait d'énormes erreurs. Je pensais ne jamais plus être heureux. Non, 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 écoute. Maintenant, je suis un homme heureux. Tu as fait de moi un homme heureux. Je t'aime, chérie. Myope, mais heureux. Puisque tu le dis. Mais j'en suis sûr. Allez, vas-y. À tout à l'heure. Bonjour. T'as l'air heureux. Tu rayonnes. Ouais, ça va pas trop mal.
Tu m'as emmené mon tailleur pour l'audience? Ouais, il est dans le sac. Écoute, Lisa, il faut qu'on parle. Oui, moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Les médecins ont demandé ma relaxe. Et le juge me l'a refusé à cause de ce que j'ai fait en Virginie. Aujourd'hui, il réclame une caution de 20 000 $. Je me suis dit qu'en vendant la bague, tu pourrais peut-être... Lisa, stop, ça suffit. Même si je réussissais à la vendre, j'en tirerais tout juste 2 000 $. Non, écoute, je ne possède rien qui vaille 20 000 $, même en vendant ma voiture. Est-ce que c'est si drôle? J'ai même perdu mon travail. Qu'est-ce que tu racontes? Comment? Tu n'étais pas au courant? Non. Tu vois, ça me dépassait, j'arrivais pas à comprendre. Je me disais, elle a réussi à avoir un travail dans les cuisines de la prison, à avoir une cellule privée, à avoir l'autorisation d'avoir un chat, un animal domestique, tu te rends compte? Comment a-t-elle réussi à obtenir tout ça? Comment obtient-elle toutes ces faveurs? Tu te sers des gens, Lisa. Voilà ce que tu fais. Quand je pense combien j'ai dû être fou et aveugle pour vivre avec toi. Mais par-dessus tout, tu m'as aimé, Roger. Aucune femme n'a jamais fait ce que j'ai fait pour toi. Tu t'es servi de moi, toi aussi. Tu es grossière avec moi au téléphone et je t'amène tout ce que tu veux. Des bouquins, un pull et des timbres. N'oublie pas les timbres que je puisse écrire à mes autres amants. Tu ne me dis même pas que tu m'aimes en raccrochant le téléphone. Tu n'espères pas m'avoir toute ta vie à ta botte en marchant dessus. Est-ce que tu voudrais bien baisser d'un ton? Tu presses un bouton et le vieux Roger arrive, tout comme ce garde. Il te rend évidemment des services. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour lui? Espèce de... Tu m'as toujours menti. Tu m'as toujours trompé. Et tu me volais en plus. Oh, Dieu sait pour quelle raison j'étais persuadé être la seule personne au monde à pouvoir t'aider. Maintenant, c'est fini. Je ne te laisserai pas l'occasion de recommencer. Jamais. Roger, tu n'oublies pas quelque chose? Je n'oublie rien. Si effectivement tu es enceinte de ce dont je doute, je ne suis certainement pas le père. Dans la poche du sac, il y a une photo pour toi. Sache que c'est la seule personne qui t'ait vraiment aimé. Mais inutile de revenir, je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Quel fils de pute! Matt, tu le prends dans le mauvais sens. Oh, yes, et voilà. Il y a de bonnes chances pour que mes parents soient là pour Thanksgiving. Ah, c'est vrai, c'est une bonne nouvelle. Matt sera là, lui aussi. Ça devrait être négociable, je crois, à moitié-moitié, mais déjà, si vous acceptiez, toi et Michel, de le fêter à la maison, on pourrait avoir un vrai week-end familial. Tu es sûr que tu ne nous invites pas juste pour que je fasse la cuisine? Et j'essaie de faire une bonne impression sur mes parents, pas de les faire fuir. Écoutez-le, comme si on croyait. En plus, ma mère adore être derrière les fourneaux. Tu n'as aucune chance. Tu sais quoi? Ce sera plat congelé et micro-ondes pour toi. Maintenant, ne compte pas sur moi pour te refaire à manger. Tu assumes vexer. Je veux me faire pardonner. Alors là, tu rêves. Non. Non. Allez. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Non, non, négatif, pas de télé ce soir. Tout le monde au lit, il y a de l'école demain. Embrasse-moi. Tu as passé une bonne journée? Ouais, c'était génial. Bien, brosse-toi les dents. Ouais. Allez, va te coucher. Surprise. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Comment es-tu sorti? Matt, va te coucher. Tu ne m'invites pas à entrer? Non. Où as-tu trouvé les 20 000 $ de caution? Lisa, mais qu'est-ce que tu fais? Mon ex-belle-sœur a payé pour moi. Tu te souviens de ces lettres pour l'Illinois qui t'avaient tellement fait flipper? Elle m'a aidé alors que toi tu refusais. Je ne pouvais pas. Je serai condamnée pour l'affaire des cartes de crédit. 10 ans, je n'y survivrai pas. Il faut que je te remercie, Roger, pour ton grand sens civique. Pas. Je hais les hommes. Il y en a un qui me lance sur la voie du crime et l'autre qui me dénonce et qui me laisse tomber. Je ne t'ai jamais laissé tomber, c'est toi qui m'as repoussé. Tu es quelqu'un d'extrêmement dangereux. C'est un de tes côtés que j'ignorais. Alors là, non, je ne suis pas d'accord, Lisa. Tu sais que ce n'est pas vrai. Il faut que tu m'héberges. Tout ce que je possède au monde est ici. Non. Je ne sais pas où aller. Je ne veux pas de toi ici. Tu me dois bien ça.
Non. Je t'en prie. Oh. Oh. Non. Non. Lisa? Lisa? Lisa, réveille-toi. Ça y est, c'est fini, c'est fini. Tu as fait un cauchemar. Roger. Roger. Ah. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Non. 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 Roger, est-ce que tu m'aimes toujours? Dis-le-moi. Roger, je suis tellement mauvaise. Toi seul peux me sauver. Tu viens voir le match des Redskins? Non, non, je regrette. Des amis que je n'attendais pas viennent de débarquer pour quelques jours. Ils ont débarqué sans même te passer un coup de fil? Oui, tu vois, ils sont comme ça. J'ai bien essayé de m'en débarrasser, mais pas aujourd'hui. Tu vas bien, Roger? Tu as l'air bizarre. Non, 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 ça va. Je dois te quitter. Qu'est-ce que tu vas faire, papa? Pourquoi? Tu vas le dire à Cheryl pour Hélène? Oui, oui, certainement. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu me fais la morale ou quoi? Écoute, je ne sais pas comment te le dire. Je t'ai dit un gros mensonge, je voudrais rétablir la vérité. T'es pas mon père? C'est pas aussi grave que ça. Et je crois que tu es en âge de le comprendre. C'est au sujet d'Hélène. En fait, elle s'appelle Lisa. On ne la voyait plus parce qu'elle était en prison. Pour quelque chose qu'elle a fait il y a longtemps et dont je n'étais pas au courant. J'ai bien sûr essayé de l'aider, mais je ne veux plus qu'on ait affaire à elle maintenant. Parce que c'est Cheryl que j'aime. Tu comprends? Voilà ta mère. Tu seras sage, hein? Promis. D'accord, allez, vas-y. Est-ce que Cheryl te fait ça aussi? Lisa, non. S'il te plaît. J'ai rendez-vous avec mon avocat ce soir. On peut dîner ensuite vers 8h, 8h30 chez Maggie et Margarita. T'es encore amoureux de moi? Lisa, j'aime Cheryl, je te l'ai dit. Tu m'aimes aussi. Tu me l'as dit cette nuit, dans ton sommeil. Qu'est-ce que tu veux de moi, Lisa? Qu'est-ce que tu veux de moi, hein? Roger Paulson? Ouais. Inspecteur Charlie Moon, Arlington, Virginie. Qu'est-ce que c'est? Assignation à comparaître au procès de Lisa Ann Ron pour escroquerie à la carte de crédit. C'est Et vous impossible, comparaissez impossible. par décision judiciaire. Non, c'est entendu, je lui dirai, monsieur. Comptez sur moi. D'accord. Bien sûr. Au revoir, monsieur. Oh, on dirait que tes amis t'en font voir. Comment? Ah oui, je te demande pardon pour hier soir. J'aimerais me faire pardonner. Oh, tu n'as absolument rien à te faire pardonner. D'ailleurs, je pense travailler ce soir sur l'affaire de la banque. Je t'en prie, laisse-moi te tenir compagnie. Et tes amis, alors? Ils vont bien réussir à se débrouiller tout seuls. D'accord. Non, je suis désolée, monsieur. Nous ne faisons plus ce modèle. T'es vraiment à croquer. Et je t'emmène chez moi. Volontiers. Excusez-moi de vous interrompre. Et qui êtes-vous? C'est mon petit ami.
C'est lui qui m'a balancé. T'as vu l'heure, Roger? On avait prévu de dîner. Ouais. J'arrive très bien, au contraire. Qui est l'heureux élu? Oh, va au diable, Roger. Je t'ai attendu. Et puis en prison, j'ai pris un sacré retard. À mon tour de faire la fête. Je t'en prie, arrête de te donner ce genre. On dirait une vraie traînée. Ah ouais? Est-ce que tu sais seulement ce que c'est? Un type aussi nul que toi au plumard. J'ai peut-être une chance ce soir. J'aurai peut-être un orgasme. Tu vas enlever tes affaires de chez moi tout de suite. Je passe la nuit avec lui. Tu sais ce que c'est, ça? Une assignation à comparaître à ton procès. Et ils vont me demander de témoigner contre toi. Tu ne diras rien. N'en sois pas aussi sûr. Je veux que tu disparaisses de ma vie. Sois ici demain à 2h pour récupérer tes affaires. Amène de l'aide, je ne le ferai pas à ta place. Laisse ta clé sous le paillasson. Si tu entres, je te tue. À l'admis, si tu n'es pas là, tout part à la poubelle. Compte là-dessus, beau brun. J'ai mis toutes ses affaires dans le couloir et je lui ai dit qu'à l'admis, si elle y était encore, boum, tout allait à la poubelle. Roger, c'est cette partie qui ne me plaît pas. C'est ton appartement. Et pourtant, tu ne peux pas rentrer chez toi tant qu'elle n'a pas récupéré ses affaires. Il faut vraiment que tu J'ai la l'attendes. trouille, tu comprends, Rita. Avant, je n'avais pas peur d'elle, mais maintenant, j'ai peur. Roger, il n'y a plus une minute à perdre. Rentre chez toi et jette-la dehors, tout de suite. J'ai raison de venir te voir. Je suis sérieuse. Flanque-la dehors. Bonsoir. Je rentre. J'ai dîné à l'extérieur. Je voulais laisser à mon hôte le temps de débarrasser les lieux. Cette hôte ne serait pas Lisa, par hasard? Cheryl, j'avais l'intention de t'en parler. Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Elle a appelé au bureau tout à l'heure pour savoir où tu étais. Ce n'était pas en PCV. Écoute, Cheryl, là j'arrive chez moi. Laisse-moi le temps de me changer et je te rejoins. Je t'expliquerai.
Roger? Tu n'aurais jamais dû écrire que tu me tuerais. Que vont penser les gens? Allez, tu vas y arriver. Allez, ne flanche pas. Tu vas y arriver. Et merde, c'est rien. Allez. Vas-y. Vas-y. Ah, saloperie. Saloperie. Ça va. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Oh mon Dieu! Police, secours, j'écoute. Oh mon Dieu! Il m'a tiré dessus! Il m'a tiré dessus! J'ai du sang partout, je sais! Calmez-vous. Madame, je vais avoir besoin de quelques renseignements. Calmez-vous. Faites vite! Appelle la voiture, appelle la voiture. Bagarre et coup de feu. Oui, il m'a tiré dessus! Le gérant a été pris en otage. Vous comprenez, vous n'êtes pas en état d'arrestation. Oui, je comprends. On va finir de vous soigner et ensuite vous me direz tout. Oui, Très bien. Évidemment qu'il est mort. Et il serrait tellement la housse du manteau que j'ai eu du mal à lui mettre les menottes. Tu attaches les cadavres, toi? Qu'est-ce que tu racontes? T'es pas réveillé ce soir, Davis? J'ai vu qu'il avait claqué qu'après lui avoir passé les menottes. Qu'est-ce que tu crois? J'ai fait le Vietnam, vous savez, des coups de feu, j'en ai entendu. Vous avez fait le Vietnam? Oui, alors croyez-moi sur parole, quand je dors et qu'il y en a un qui claque, je suis debout et réveillé. Ça fait tac, tac, tac. Il y a eu un silence, et puis tac, tac, 2 fois. Et ensuite, il a bien dû s'écouler 30 secondes avant le dernier coup de feu. Où étiez-vous quand il vous a tiré dessus? Dans la chambre, j'étais dans la chambre. Je venais de terminer tout emballé. Quand je me suis retournée, j'ai vu une arme pointée sur mon visage. J'ai cru qu'il voulait juste me faire peur, qu'il n'était pas chargé. J'ai repoussé le canon du revolver loin de mon visage et l'ai appuyé sur la détente. Et j'ai pris la balle dans le bras. J'ai paniqué. J'ai pu réussir à lui faire lâcher son revolver. Et on s'est battu. Et vous avez renversé quelque chose? Une chaise, un meuble? J'en sais rien. Il hurlait, il n'arrêtait pas, j'avais peur. Il disait que j'étais qu'une espèce de salope. Il m'a coincé dans la salle de bain. Il s'est jeté sur moi. Il croit que cette fois, il allait me tuer. Alors, j'ai appuyé sur la détente. Mais dans ce cas, si effectivement il y a eu lutte, comment se fait-il que tout soit en place? Pas de chaise renversée, pas la moindre boîte tombée sur le sol. Il tenait encore la housse de pressing fermement serrée entre ses doigts. Pourquoi, dans une lutte aussi violente, a-t-il gardé jusqu'à la mort cette housse à la main? Je n'ai pas à répondre à ça. Non, vous n'avez pas à répondre. Tu veux mon avis? Oui. Elle l'a tué et a voulu faire croire à la légitime défense. Mais n'a pas réussi à se tirer dessus du premier coup. Si ça s'est passé dans la salle de bain, comment est-ce que vous expliquez les balles dans le miroir, dans l'aquarium et dans le mur de la chambre? Les balles ne tournent pas dans les coins, que je sache. Vous savez où vous êtes planté? C'est en racontant à mon collègue qu'en rentrant, Roger vous avait surprise dans la chambre. Comme tout le monde, Roger a ses habitudes. D'abord, il feuillette rapidement son courrier, puis il le pose sur la table. Il fait les mêmes gestes probablement chaque soir. Malheureusement, on a retrouvé son courrier sous votre blouson. Vous savez ce que ça implique? Que Roger ignorait que vous étiez chez lui. Vous cachez vos affaires dans la salle de bain où vous l'attendez. Et après l'avoir tué, vous posez votre blouson sur la table pour faire croire que Roger savait que vous étiez là. Je veux un avocat. Oui, vous en aurez besoin. Mademoiselle, veuillez nous dire comment ça se passait entre vous et Roger. Vraiment très bien.
Ça a été extraordinairement vite et on n'a jamais eu aucun problème. C'était une merveilleuse histoire d'amour. Ne vous a-t-il jamais dit qu'il ne voulait plus de vous chez lui? Non. D'ailleurs, toutes mes affaires étaient là-bas. Il m'avait dit que même si ça devait durer 2 ans, même si ça devait durer toujours, il m'attendrait. Chérie, entrez, je vous en prie. Voilà, je m'appelle Rita. Roger et moi... Je vous connais. Roger vous adorait. Vous déménagez? Oui. Dès que le procès sera fini. Ma fille et moi, nous en avons parlé, nous allons recommencer à zéro. Où irez-vous? J'en ai aucune idée. J'ai d'ores et déjà démissionné. J'avais l'impression que j'allais voir Roger derrière la vitre. Ce n'était qu'une illusion, naturellement, mais d'une tristesse insupportable. Oui, je sais ce que c'est. Moi non plus, je n'ai pas encore réalisé. Est-ce que je peux vous être utile? Non, merci. Vous pensez que les jurés vont la croire? Je ne sais pas. Roger ne lui a pas tiré dessus. Il aurait dû. Cette fille, ce n'est qu'une véritable garce. Oui, il est regrettable qu'il ne s'en soit jamais rendu compte. Non, écoutez, elle aurait réussi à entortiller n'importe qui, sans exception. Elle est forte, vous savez, c'est une sacrée manipulatrice. Il l'aimait, d'après vous? Il ne faisait que chercher. Je cherche, moi aussi. On passe tous sa vie à chercher. Mais je sais qu'il a trouvé le courage de rompre avec elle après vous avoir rencontré. Nous n'avons vécu ensemble qu'un moment seulement. C'était tout neuf. On s'aimait tous les deux, au moins ça je le sais. Mais je n'ai malheureusement pas eu le temps de le lui dire. Chérie, il le savait. Vous pouvez me croire, il le savait. Messieurs, la cour. Vous pouvez vous asseoir. Les jurés ont-ils pu se mettre d'accord sur le verdict? Oui, votre honneur. Madame le président du jury, en cette affaire 91-2502 opposant l'État du Maryland à Lisa Ann Rohn, jugez-vous l'accusé coupable ou non coupable du meurtre au 1er degré? Coupable. La sentence sera prononcée ici même à 9h du matin dans 3 semaines à compter d'aujourd'hui. La Cour félicite les jurés pour leur délibération. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Vous pouvez disposer. La séance est ajournée. Levez-vous. Rassurez-vous, tout n'est pas perdu. Veuillez me suivre. Nous ferons appel.